Vous voulez voir ce que c'était les Cardabel? C'est aussi le dénouement d'une saison exceptionnelle. Bah alors, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief, le débrief des terres des Cardabel, avant-dernière manche du championnat de France des rallyes terres. 155 km chronométrés était au programme du rallye. Comme je vous ai dit, c'est aussi le dénouement avec le sacre de Mathieu Franceschi, mais aussi le vainqueur du Clio Trophy, Florian Bouchonneau. Allez, c'est parti, on regarde ça ensemble. Emmanuel Gascou et Gilles de Turckheim, vainqueurs du rallye des terres de Cardabel l'année dernière, ont vécu un rallye difficile et ça reflète vraiment leur saison très compliquée. Deux crevaisons le premier jour, Gascou perdra plus de 11 minutes. Le second jour, il n'est pas à l'aise avec son setup mais parvient à remonter à la 24e place du rallye. Hormis un troisième temps dans l'ES4, il alterne les chronos entre la 4e et la 5e place. Sans ces soucis mécaniques, un top 5 aurait pu être largement jouable. En parlant de top 5, Franz Comolli et Elodie Massé placent la DS3 WRC en 5e place de ce rallye. Ayant participé aux Terres des Langres en finissant 4e, ils remettent ça au Cardabel avec une 5e place. Auteurs d'un début de rallye timide en finissant 10e sur la première spéciale, ils sont montés en puissance tout au long du rallye pour progressivement remonter à la 5e place dans l'ES8 et conserver cette place jusqu'à la ligne d'arrivée. Mathieu et Mathilde Margueillan ont été en difficulté tout le rallye. Pas dans le rythme, mécontent de son pilotage, plusieurs erreurs. C'est la première fois que l'on voit Mathieu Margueillan autant en difficulté. Lui qui pourtant en début de saison était le seul à s'accrocher derrière Franceschi, il vit une fin de saison compliquée entre les abandons et les contre-performances. Il parvient à prendre un deuxième temps dans l'ES4 qui sera son meilleur résultat sur ce rallye et arrachera malgré tout le podium profitant des problèmes mécaniques de Clémenceau. Benjamin Clémenceau et Jessica Fauré pour leur deuxième rallye en polo montrent à nouveau leur potentiel avec une voiture performante. À la bagarre tout le long du rallye avec Margueillan pour le podium, ils seront victimes d'un souci mécanique sur la voiture. Comme on peut le voir sur les images, uniquement l'arrière de la voiture motrice, on comprend mieux pourquoi il déclare avoir fait quelques têtes à queue sur la Spéciale 8. Malgré ça, il prend une belle 4e place, même si leur objectif était le podium bien évidemment. Florent Todeschini et Florian Barral ont une nouvelle fois animé le rallye et réalisé une superbe performance. Et pourtant, ils auront été victimes de soucis mécaniques tout le long du week-end. Soucis de pont arrière dans le S1, chauffe de boîte dans la 3, la boîte de vitesse qui fait des siennes dans la 4, mais aussi dans la 6. Bref, une journée bien compliquée, mais où il arrive tout de même à rester au contact de Franceschi avec une vingtaine de secondes d'écart à la fin de la première journée. Il scratch même dans la spéciale numéro 5. Le second jour, il passe à l'attaque. Avec 10 secondes de repli sur Mathieu Franceschi dès la première spéciale, il prend le scratch aussi dans les deux dernières spéciales. Malheureusement, ce n'est pas suffisant face à un Mathieu Franceschi quasi parfait. Je ne cesse de le répéter depuis le début de saison, mais quelle progression depuis le début d'année aux Terres d'Écosse. En seulement une saison, il est passé du statut de jeune promu en 4 roues motrices doué à un prétendant au titre face à un Mathieu Franceschi avec un niveau monstrueux. J'espère sincèrement le revoir l'an prochain sur le championnat. Ça y est, c'est fait, Mathieu Franceschi et Lucie Beau sont champions de France des rallyes Terre 2022. Et quelle saison bluffante, 5 manches, 5 victoires, aucune erreur, une sérénité imperturbable et surtout une vitesse impressionnante. C'est aussi une équipe AMD Sport irréprochable avec une voiture fiable tout au long de la saison. Et sur ce rallye des Cardabel, c'est le même scénario que les rallyes précédents. Franceschi, d'entrée de jeu, frappe très fort malgré le balayage et prend la tête de la course et ne la lâchera jamais. Même si Todeschini, en cette fin de saison, a mis un peu de pression sur l'équipage, ils n'ont pas tremblé. L'objectif était clair en début de saison pour Mathieu Franceschi, c'était de remporter le championnat. Et maintenant, quel avenir pour eux? En espérant que cette saison dominée du début jusqu'à la fin leur offre des opportunités pour la saison à venir. Enfin, pour terminer, faisons un tour des autres catégories. En 2 roues motrices, c'est Quentin Ribaud, auteur d'un très bon rallye quasiment mené en entier, qui s'impose face à Jean-Baptiste Franceschi, qui fautera malheureusement dans la dernière spéciale. Enfin, c'est aussi le dénouement du Clio Trophy Terre. Florian Condamine, lui, remporte cette manche des Cardabel, mais ce n'est pas suffisant pour le titre. Florian Bouchonneau remporte le championnat 2022 avec une 6e place à l'arrivée, ayant été victime de crevaisons dès le début du rallye. Il réalisera le meilleur temps dans la Power Stage, ce qui lui permettra d'assurer le titre. Comme Quentin Ribaud,
il aura la possibilité l'an prochain de rouler en tant que pilote usine pour la marque Holosan. Voilà, ce débrief est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. C'était une des dernières manches du championnat de France des rallyes terre. Il manque plus que le Vaucluse, on va dire, qui sera une manche bonus, puisque le titre est déjà joué. On espère qu'il y aura de beaux invités, comme par exemple l'an passé Stéphane Lefebvre avec sa Citroën DS3 WRC. Nous en tout cas, on se retrouve pour le prochain débrief, le rallye de Catalogne en WRC, qui aura lieu du 20 au 23 octobre. Et voilà, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!